Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne Faut qu'on parle. Donc pourquoi j'ai fait ça? Déjà parce que j'avais beaucoup apprécié faire des podcasts, mais ça me demandait pas mal de travail, j'avoue, et pas forcément le temps de le faire. Pour autant, moi ce que j'aime, c'est vraiment faire de la descente d'informations et en même temps partager avec vous vos retours, répondre à vos questions aussi, enfin créer un maximum d'interactions en fait. Et j'ai remarqué que sur Instagram, ça marche bien, mais je suis quand même assez limitée avec les stories qui durent 1 minute. Et donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. Et le faut qu'on parle, bah, je trouvais ça très vrai en fait, dans le sens où j'ai envie d'aborder des sujets qui tournent un peu dans notre tête et qu'on n'écoute pas assez, je pense. Ou alors, en tout cas, on attend que ça devienne un petit peu trop fort et un petit peu trop violent pour aller s'adresser aux autres personnes en disant un peu faut qu'on parle. Enfin, voilà, j'avais envie de prendre un peu cette image de quand tu vas parler à ton mec ou ta nana en disant, bon, écoute, là, faut qu'on parle parce que vraiment, ça va plus. Donc, on va aborder des sujets dans ces différentes vidéos sur les problématiques relationnelles, notamment amoureuses, surtout, mais ça peut toucher à pas mal de choses au final parce que j'ai pas mal de prise de conscience au niveau de l'entrepreneuriat aussi, des finances. Donc, ça va être un petit peu comme j'ai envie. Voilà. Et si éventuellement il y a des retours aussi sur les vidéos, pourquoi pas, de personnes qui ont envie d'aborder tel ou tel sujet ou qui me posent telle ou telle question, honnêtement, je verrai sur comment ça se passe. Je sais juste que là, j'ai plein de choses à vous dire et voilà, je voulais créer ce billet-là pour vous les partager. Donc pour commencer cette première vidéo, j'avais une thématique et c'est ma belle-sœur qui me l'a inspirée. Ce week-end, j'étais donc dans ma belle famille et puis on discute un petit peu. Et elle me dit, mais en fait, à quel moment on sait comment travailler sur soi? Est-ce que fondamentalement, tout est un problème? Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que si vous faites partie des personnes qui s'intéressent au développement personnel, je pense que oui. Sinon, vous ne me suivriez pas, excusez-moi, ou en tout cas, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit côté pervers de se dire, mais en fait, globalement, les croyances sont limitantes. Tout ce qu'on fait sont la résultante de schémas familiaux. Donc, en gros, c'est pas vraiment nous. Enfin bon, des fois, ça peut rendre un peu dingue. Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Faut tout bosser, faut tout revoir, il faut tout péter, il faut, voilà, pour tout reconstruire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait, comme première vidéo, je trouve ça intéressant. Parce que c'est la base, en fait. Et quand j'ai commencé le développement personnel, je me suis en plus dit, waouh, c'est vraiment le truc que tout le monde devrait faire. C'est trop cool le développement personnel, c'est un élargissement de vision, une clarté en fait sur la vie, sur nos relations, sur tout ce qui se passe. Et je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi certains, certaines ne prennent pas cette voie. Pour moi, ça me semblait évident et j'avais un petit peu envie de convertir tout le monde. Bon, au fil des années, je vous avoue que non, plus maintenant. Et il y a même des personnes qui sont pas du tout là-dedans dans le développement personnel, qui me font du bien, dans le sens où, encore une fois, remettre en question un petit peu tout, discuter tout, c'est fatigant, vraiment. Voilà, il y a pas de meilleure chose que d'autres. Et je pense que chacun son chemin, chacun son rythme. Il y en a qui jamais vont revoir, se remettre en question. Voilà, et c'est OK, en fait, c'est OK. L'important, et ce que je voulais vous communiquer, c'est qu'il y a quand même certaines questions à se poser, selon moi, et je vais vous les partager dans cette vidéo, sur comment savoir concrètement si on travaille sur soi, si c'est un handicap, un frein, une problématique. Bref, même si moi, j'aime pas trop parler de problème, je parle plutôt de challenge. Donc, voilà, plus des questions un peu guides pour les personnes qui ont envie de creuser potentiellement cette voie-là, ou alors de la creuser plus parce que des fois, on peut aussi être un peu dans le déni. Voilà, c'est OK. Moi, j'en vois beaucoup, que ce soit par mon boulot ou même dans ma vie en général, des fois quand je suis en interaction avec des personnes que je connais pas, j'arrive à reconnaître les personnes qui sont dans le déni. Ça reste quelque chose d'humain, donc c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de mal. C'est des fois un petit peu plus pesant pour l'entourage quand on reste dans le déni d'une situation, à pas vouloir admettre qu'on
soi-même, on s'enferme un peu dans sa boucle infernale là. Mais encore une fois, je suis pas là pour juger. Je sais assez qu'il y a des raisons à ça qui sont légitimes. Voilà, alors ça n'excuse pas tous les comportements, encore une fois, hein, quand on parle d'après de vengeance, de méfiance, de sabotage, de médisance, de... Voilà, tout ça. Bon, après, ça reste des comportements qui sont un peu des dommages collatéraux, comme j'aime à dire, et qui ne sont pas excusables. C'est pas parce qu'on souffre et qu'on entretient cette boucle un peu de je vais pas bien et qu'on veut pas faire face que qu'on doit forcément se venger un petit peu sur la vie et sur les gens. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je me suis intéressée à ce truc-là de, OK, comment on fait pour savoir à quel moment on peut travailler sur soi et à quel moment c'est OK? Une des premières questions déjà que vous pouvez vous poser, non, avant, c'est important de délimiter un peu ces domaines de vie. C'est un outil que vous pouvez trouver sur Internet, ça s'appelle la roue des domaines de vie. J'ai rien inventé, ça se trouve facilement sur le net. Moi, je vous conseille de faire en 8 parce que effectivement, on peut segmenter sa vie en plein de domaines, ça sert à rien non plus d'en faire trop. Et selon les domaines de vie, de vous mettre en fait une note de 0 à 10. Déjà, ça va permettre d'avoir une visibilité sur, OK, dans quel domaine je me sens épanouie, je me sens à ma place. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est la première chose. C'est déjà, plutôt que d'essayer de se créer des problèmes où il n'y en a pas, typiquement, c'est pas parce que vous êtes dans un poste depuis 10 ans et qu'il n'y a pas forcément de perspective d'évolution que ça veut dire que c'est nécessairement un problème et que peut-être qu'il faut trouver un sens à son métier. Enfin, je veux dire, non, on peut être très bien dans un poste depuis 10 ans parce que l'environnement de travail, parce que les avantages, parce que le salaire, j'en sais rien. Bref. Donc, très important, cette roue des domaines de vie, de se dire, mais en fait, OK, je mets l'accent sur quoi? Les finances, c'est pareil. C'est pas parce que vous gagnez pas 10 000 € par mois que votre domaine de vie des finances, il va être à 3 sur 10. Vous pouvez être très heureux avec juste 1 800 € par mois. Tout dépend de la gestion financière, tout dépend des projets, tout dépend de ce que vous en faites, voilà, de votre argent concrètement. Donc voilà, c'est identifier déjà peut-être les domaines où vous vous dites, ah, là, je me sens un peu frustrée quand même. Donc c'est vraiment déjà se poser les bonnes questions. Pour moi, c'est ça, c'est si vous regardez cette vidéo, manifestement, si vous n'êtes pas forcément dans une phase de déni, et donc vous êtes OK avec le fait de potentiellement remettre un petit peu en question certaines choses. Donc voilà, se remettre en question, oui, mais se remettre bien en question plutôt que d'essayer de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Et je vous parle en connaissance de cause. Donc déjà, pour moi, c'est une des premières choses. Segmenter en domaine de vie. OK? Deuxième chose, les noter selon votre perception aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas toujours de se dire, oui, mais moi, j'aimerais être directeur commercial. Aujourd'hui, je suis juste commercial. Et donc, je vais mettre 3 sur 10. Non, pas nécessairement. Parce que si c'est une étape importante pour arriver DIRCO, bon, bah, ça veut dire que c'est sur la lancée, donc c'est potentiellement positif. Donc, c'est vraiment à vous de jauger comment je me note sur une échelle de 0 à 10 dans mes différents domaines de vie. Ensuite, troisième chose, vous allez isoler. Alors, dans le cas où il y a des domaines où c'est un peu moins élevé la note, donc isolez-les. Et c'est là où on commence à se poser des questions sur ces domaines de vie-là. C'est, par exemple, qu'est-ce qui ne me nourrit plus? Ou qu'est-ce que je ne tolère plus? La notion pour moi de tolérer, elle est hyper importante parce que en coaching, je travaille beaucoup sur justement les injonctions, les croyances, les histoires qu'on se raconte. Et la majorité du temps, on est capable de s'enfermer dans une vie qui ne nous convient pas, justement avec toutes ces voix dans notre tête qui sont liées à nos croyances, qui sont liées à nos histoires, à notre éducation, hein. Des fois, c'est même des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, voilà, se poser les questions sur qu'est-ce que je tolère plus, en fait. Qu'est-ce qui fait que là, en ce moment, mon domaine de vie argent, il est pourri? Est-ce que je dis trop oui tous les samedis soirs, je paye des tournées à tous mes potes, mais en fait, ça me va plus.
ça me va plus. Et ensuite, c'est de se dire, bah ouais, mais en fait, j'ai toujours été habituée à être la personne trop gentille, trop généreuse, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai des projets autres qui font que bah, le moindre sou mal dépensé est un sou que je ne mettrai pas dans un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, pas forcément, en fait, c'est se défocus des réponses, mais simplement se dire quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment écouter ce truc-là. Qu'est-ce que je ne tolère plus? En quoi je suis plus nourrie? Parce que encore une fois, ce que je travaille en séance, les croyances, les histoires, les attentes qu'on a d'extérieur, de la vie, etc. Des fois, c'est des choses qui nous ont été bénéfiques pour nous, qui nous ont servi pendant des années, pendant très longtemps en tout cas, mais l'être humain est en constante évolution de par votre environnement, les choix que vous faites, etc. Et donc, oui, c'est d'accepter que des fois, il y a peut-être des croyances, des injonctions, des codes qui sont plus à notre service pour les projets qu'on a envie de mener à terme. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les questions à se poser. Et là, en fait, vous le ressentirez naturellement. Vous sentirez naturellement s'il y a un truc de faux. Et c'est ce sentiment-là qu'il ne faut pas laisser partir. Comme je dis toujours, euh, pour moi, il y a 4 phases quand on prend la décision qu'on veut travailler sur une problématique. C'est la reconnaissance du schéma, ressentir les charges émotionnelles, réintégrer les parts réprimées. Et la dernière étape, c'est reprogrammer, du coup, selon les objectifs que vous avez. Donc, reprogrammer des croyances, des attentes, etc. Pour que ce soit à votre service cette fois-ci. Et donc, quand on commence à identifier quelque chose qui ne va pas, qui sonne faux, là, on a 2 choix. C'est soit effectivement on prend la responsabilité et on se dit, bon, bah ok, qu'est-ce que je peux changer autour de moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et possiblement, ça va être inconfortable. Je sais. C'est pas forcément hyper agréable. Mais c'est de se dire, bah, ok, est-ce que j'ai... Il y a une autre question aussi. Est-ce que ça me fait assez mal aujourd'hui? Est-ce que c'est assez inconfortable pour que ça me sorte de ma petite zone de confort, qui certes me convient plus à l'heure actuelle, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, les gens qui ne vont pas bien, comme je dis souvent, ne vont pas assez mal pour prendre le risque de faire quelque chose d'autre, de sortir de cette petite zone de confort qui est trop petite et pas assez bien pour eux, mais pour autant, voilà, n'ont pas développé ce truc-là de se dire, bah, je vais pas assez mal pour en sortir. Donc vraiment, vous posez les questions de, OK, est-ce que fondamentalement c'est assez grave? Est-ce que, enfin assez grave, assez important plutôt, assez urgent aussi? Il y a la notion d'urgence qui est, selon moi, sous-estimée. L'urgence. Je pense qu'on s'imagine que l'urgence, c'est santé, etc. Mais en fait, je, je, je parle en connaissance de cause. On n'a qu'un passage à faire sur Terre et le temps ne se rattrape pas. D'autant l'argent, les relations, tout, c'est des flux constants. Le temps, non. Le temps, c'est un stock. Donc, je pense que vraiment, la notion d'urgence, elle nous appartient à chacun. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui me nourrit? Quels sont mes besoins à l'heure actuelle? Et c'est toutes ces questions-là à vous poser. Et encore une fois, ce n'est pas pour tendre vers une vie parfaite. C'est pas pour tout résoudre. Je sens que j'ai encore des blocages au niveau de ma famille, certaines injonctions. Bah, j'en parlais du coup, comme j'étais dans ma belle famille ce week-end, je sens qu'il y a encore des injonctions liées à mon éducation qui des fois me pèsent en fait. Euh, et c'est OK, c'est pas quelque chose qui m'handicape. Je sais que c'est ponctuel, j'ai d'autres problématiques qui sont plus importantes pour moi parce que je sais quel domaine de vie j'ai envie de développer aujourd'hui parce que j'ai fait ce travail-là. Et donc, je vais pas tout remettre en question. Je vais pas tout revoir. Donc vraiment, pour moi, je vais reposer sur un tableau blanc là, pour peut-être, comme je parle beaucoup et que je me disperse, refaire un peu, en gros, selon moi, les étapes clés sur, OK, comment on, comment on sait quand on doit travailler sur soi. Donc pour moi, l'étape 1, c'est la roue des domaines de vie. La roue des domaines de vie, donc pour moi, allez, je vous dirais 8. Voilà. Les noter sur une échelle de 1 à 10. Donc, isoler
encore une fois, hein, selon les notes. Si vous mettez, par exemple, je sais pas, 6-7 partout, ça peut vous convenir aussi. Encore une fois, tout dépend de comment on est ambitieux, tout dépend de comment on se sent. C'est vraiment à vous de juger. Mais dans l'idéal, si vous voulez travailler sur quelque chose, c'est maximum 2 domaines de vie. Parce que de toute façon, au niveau de notre cerveau, c'est pas possible de travailler sur plus. Donc, 2 domaines de vie maximum à développer. En même temps, hein, évidemment, si vous voulez y revenir après plus tard, c'est totalement OK. Ensuite, en 4, pour moi, ce serait commencer à se poser les bonnes questions. Donc, pour moi, ce que je fais souvent en séance, hein, c'est qu'est-ce que je ne tolère plus ou pas? Euh, Qu'est-ce qui me nourrit? Non, on va rester dans la négation. Qu'est-ce qui ne me nourrit plus? Euh, de quoi j'ai envie, besoin? Ça peut être aussi qu'est-ce qui me challenge? Et pour moi, chaque bride de réponse, s'il y a une image d'un collègue, s'il y a une image d'une activité, d'un mot, une phrase, une habitude qui vous vient, pour moi, voilà, c'est l'élément à isoler. Ensuite, voilà, en 5, ça va être toujours isolé. Et on passe sur la phase encore une fois, hein, reconnaître. Pour moi, c'est vraiment euh, quelqu'un ne peut pas travailler sur lui si déjà il n'a pas, au-delà de reconnaître les schémas, ça va être déjà de reconnaître qu'il y a un challenge, de reconnaître qu'il y a un problème. Au début, on peut percevoir ça comme un problème. De reconnaître en tout cas qu'il y a quelque chose à améliorer. Voilà. Donc pour moi, ce serait vraiment ça. Euh, Ces questions-là peuvent être déjà puissantes si tant est qu'on a vraiment envie d'y répondre, parce que je sais que ça a l'air simple comme ça, mais ça peut être difficile. Parce qu'une fois qu'on sait, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc après, il n'y a pas de, euh, il y a pas de retour en arrière, hein, j'ai envie de dire. On ne peut pas ensuite entretenir le déni, comme je disais tout à l'heure. Une fois qu'on sait ça va être compliqué. Voilà. Donc, faites cet exercice vraiment en connaissance de cause, en vous disant, OK, je sens que j'ai besoin d'améliorer certaines choses et puis besoin de structurer un petit peu tout ça. Et puis après, c'est à voir. Est-ce que, je vais rajouter ça, Euh, j'ai envie de rajouter, ça c'est des questions qui sont bien, à changer. Ensuite, en 6, ai-je les ressources nécessaires? C'est-à-dire, une fois qu'on a isolé le problème, typiquement, bon, bah clairement, je m'éclate plus dans mon taf. OK, donc, c'est quoi? Est-ce que c'est le travail en lui-même? Est-ce que c'est les missions? Est-ce que c'est le fait que vous bossez beaucoup et vous n'avez pas la reconnaissance du patron? Est-ce que vous avez des collègues insupportables? Est-ce que c'est juste qu'en fait, il n'y a plus de sens à votre métier parce que vous faites le même depuis 20 ans? Voilà, je ne sais pas. En fait, c'est vraiment, ai-je les ressources nécessaires? Euh, Si, alors, dans tous les cas, il y aura un peu de oui, il y aura un peu de non, hein, on est d'accord. Sinon, comment je les trouve? Voilà. Et puis ensuite, le plan d'action se défile. Si tant est qu'on a envie d'aller dans cette voie-là, voilà, c'est vraiment pour moi le truc essentiel pour pouvoir avancer dans ce truc de travailler sur soi. Parce que des fois, on en fait tout un monde, en fait, il y a possiblement quelques petits ajustements. Voilà, c'est pas toujours un gros truc en soi. Moi, je dis toujours, il ne s'agit pas de remettre en question tous ces schémas familiaux. Ça dépend du niveau, encore une fois, de comment on se sent coincé, de tout ce qu'on retient à l'intérieur de nous, et j'insiste vraiment là-dessus. Voilà.
Bon, en tout cas, j'espère que j'ai été claire et que j'ai pas trop fait de blabla qui vous a un peu noyé d'informations. Mais voilà, c'est des choses que j'aurais pu faire, oui, en réel, en truc. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de passer ce message clair parce qu'on peut se perdre un peu dans tout ça, dans quand même à quel moment il y a vraiment un problème, à quel moment je dois vraiment travailler sur moi. Donc, j'avais envie de vous passer ce tips-là, vraiment. Et je sais que ça peut faire peur. Ceux qui ont l'impression qu'ils ont déjà fait ce travail-là, de se poser les questions, de segmenter, parce que j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais je sais ce qui va pas. Ok, mais ensuite, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Parce que c'est ça qui fait peur. C'est d'aller se poser les questions, d'aller voir si on a les ressources. Parce que si on les a pas, ça veut dire qu'on va devoir mettre en place des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent être inconfortables. Et tout ça, c'est OK. Donc, donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans ce travail-là, encore une fois. Il ne s'agit pas de... Votre ego aura tendance peut-être à extrapoler pour vous protéger, pour vous renvoyer qu'il y a un danger à changer des choses, alors qu'au final, quand on apprend à se poser les bonnes questions, ça peut être très doux. Voilà. Des fois, on a l'impression qu'il y a un problème à un endroit. Au final, quand on se pose les bonnes questions, le problème n'est pas à cet endroit-là. Voilà. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire ce type de format pour échanger. Voilà. Donc, à disposition, encore une fois, en commentaire, sur les réseaux sociaux, pour échanger sur cette vidéo, sur ce sujet-là, sur les exercices, les questionnements, ou même sur diverses problématiques que vous avez envie de voir plus sur cette chaîne. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et prenez soin de vous surtout.